Évolution spontanée d'une réaction acido-basique. Dans un Erlenmeyer, on mélange V1 égale 5 ml d'une solution S1 d'acide éthanoïque de concentration C1 égale 0,02 mol par litre. V2 égale 5 ml d'une solution S2 de chlorure d'ammonium de concentration C2 0,05 mol par litre. V3 égale 5 ml d'une solution S3 d'éthanoate de sodium de concentration C3 0,05 mol par litre. Et V4 égale 5 ml d'une solution S4 d'ammoniac de concentration C4 égale 0,01 mol par litre. On considère la réaction où l'acide éthanoïque et l'ammoniac sont les réactifs. 1. Calculer la constante d'équilibre K de la réaction. 2. Quelle est la valeur du quotient de réaction initiale? 3. Quel est le sens d'évolution spontanée de ce système chimique? On donne les couples avec leur pKa. Pour l'acide éthanoïque ion éthanoate, pKa 1, 4,8. Pour ion ammoniac, pKa 2 égale 9,2. 1. La constante d'équilibre de la réaction. On a la réaction entre l'acide éthanoïque CH3, CO2H et l'ammoniac NH3, la base, sens 1, sens 2, on obtient l'ion éthanoate CH3, CO2- plus l'ion ammonium NH4+. Toutes ces espèces chimiques sont dissoutes aqueux. La constante d'équilibre K de cette réaction égale la concentration de l'ion éthanoate CH3 CO2- fois la concentration de l'ion ammonium NH4+ sur la concentration de l'acide éthanoïque CH3 CO2H fois la concentration de l'ammoniac NH3. Les concentrations sont à l'équilibre. Pour pouvoir calculer K, la constante d'équilibre, je multiplie le haut et le bas par la concentration de l'ion oxonium H3O+. Je multiplie par 1, rien ne change. K égale la concentration de la base ion éthanoate fois la concentration de l'ion oxonium H3O+, sur la concentration de l'acide éthanoïque, c'est la constante d'acidité Ka1 sur la concentration de l'acide ion ammonium sur la concentration de la base ammoniac fois la concentration de l'ion oxonium H3O+, c'est l'inverse de Ka2. Donc c'est 1 sur Ka2. Donc est égal 10 os moins pi Ka1 sur 10 os moins pi Ka2 est égal 10 os pi Ka2 moins pi Ka1. Donc K égale 10 os pi Ka2 9,2 pi Ka1 4,8. On trouve 2,5 fois 10 os 4. Donc valeur supérieure à 10 os 4. Donc cette réaction est totale. Le critère c'est 10 os 4. Lorsque la constante d'équilibre K est supérieure à 10 os 4, on considère la réaction totale. Donc la réaction est totale. 2. Le quotient de réaction initiale. Le quotient de réaction initiale. CQRI est égal
La concentration initiale de l'ion éthanoate CH3 CO2- fois la concentration initiale de l'ion ammonium NH4+ sur la concentration initiale de l'acide éthanoïque CH3 CO2H fois la concentration initiale de l'ammoniac NH3 initiale. La concentration de l'ion éthanoate initiale CH3 CO2- initiale est égale à la quantité initiale de l'ion éthanoate CH3 CO2- sur le volume total du mélange. Le volume total du mélange est égal V1 plus V2 plus V3 plus V4. Donc 5 plus 5 plus 5 plus 5 est égal à 20 ml. Dans la solution S3, on a l'équation de réaction de dissolution de l'éthanoate de sodium CH3 CO2Na dont l'eau se dissout, s'ionise totalement CH3 CO2- plus Na+. La réaction de dissolution est totale. Donc on voit que 1 mol donne 1 mol d'ion éthanoate, 2 mol donne 2 mol, 100 mol donne 100 mol. Donc la quantité initiale des ions éthanoate, c'est la quantité initiale d'éthanoate de sodium, qui est égale à C3 fois V3. La concentration initiale de l'ion éthanoate CH3 CO2- est égale. Donc, la quantité Ni d'ion éthanoate initiale, qui est la quantité initiale d'éthanoate de sodium, qui est C3 fois V3 sur le volume total. Application numérique. La concentration de l'ion éthanoate CH3 CO2- initiale est égale. C3 c'est 0,05, V3 c'est 5 ml, V total c'est 20 ml, égal. On trouve 1,25 fois 10⁻², mol par litre. La concentration initiale de l'ion ammonium NH4+ est égale à la quantité initiale de l'ion ammonium NH4+ sur le volume total. Dans la solution S2, on a l'équation de la réaction de dissolution de chlorure d'ammonium NH4Cl dont l'eau se dissout totalement, s'ionise totalement en NH4+ plus Cl-. Et on voit la même chose ici. 1 mol de chlorure d'ammonium donne 1 mol d'ion ammonium. 2 mol donne 2 mol. 100 mol donne 100 mol. Donc la quantité initiale d'ion ammonium, c'est la quantité initiale de chlorure d'ammonium qui est égale à C2 fois V2. Donc la concentration initiale d'ion ammonium NH4+ est égale à la quantité initiale d'ion ammonium, c'est C2 fois V2, la même quantité de chlorure d'ammonium initiale sur le volume total. Égal. C'est de la même chose, 0,05 fois 5 sur 20, le volume total en millilitres. Égal. On trouve 1,25 fois 10⁻² mol par litre. La concentration initiale de l'acide éthanoïque CH3 CO2H est égale à la quantité initiale de l'acide éthanoïque CH3 CO2H sur le volume total est égal. La quantité initiale c'est C1 fois V1 sur le volume total. C1 0,02, V1 5 ml, V total 20 ml.
égale. On trouve 5 fois 10 au moins 3 mol par litre. Et la concentration initiale de l'ammoniac NH3 initiale est égale à la quantité initiale de l'ammoniac NH3 sur le volume total. La quantité initiale, c'est 4 fois V4 sur le volume total est égal à C4 0,01 V4 5 sur V total 20. On trouve 2,5 fois 10 au moins 3 mol par litre. Application numérique, le quotient de réaction initiale QRI est égal. La concentration de l'ion éthanoate 1,25 fois 10 au moins 2 fois la concentration initiale de l'ion ammonium 1,25 fois 10 au moins 2 sur la concentration initiale de l'acide éthanoïque 5 fois 10 au moins 3 fois la concentration initiale de l'ammoniac 2,5 fois 10 au moins 3. On trouve QRI est égal à 12,5. 3. Le sens d'évolution spontanée. On a trouvé la constante d'équilibre de la réaction K est égale à 2,5 fois 10 au 4. Et on a calculé le quotient de réaction initiale QRI. On a trouvé 12,5. Donc, on a QRI inférieur à K. Donc, le système chimique évolue spontanément dans le sens direct, de gauche vers la droite. Donc, le système chimique évolue dans le sens direct. De gauche vers la droite. Ça signifie que l'acide éthanoïque CH3 CO2H réagit avec l'ammoniac NH3 pour donner l'ion éthanoate CH3 CO2- plus l'ion ammonium NH4+. Donc, il y a consommation de l'acide éthanoïque et de l'ammoniac et formation de l'ion éthanoate et de l'ion ammonium NH4+.